Ok, salut tout le monde, je vais essayer de vous faire une petite traduction. Donc le monsieur s'appelle Charlie Nichols. Donc voilà, le monsieur répond qu'il va bien, que qu'est-ce qui l'amène au salon du camion aujourd'hui et qu'il est là pour regarder un peu les autres camions parce qu'il est passionné. Il explique que ce camion, en fait, il a trouvé juste avant sa retraite. Il n'avait pas roulé depuis 12 ans, camion qui était visiblement à l'arrêt, quoi. Donc il a trouvé à Wolfboro, dans le New Hampshire. Et il travaillait par là, en fait, à ce moment-là, et il a vu un panneau à vendre. Et donc il a négocié pour pouvoir le ramener chez lui. Bon, là pour l'instant il ne parle pas d'argent. Il dit qu'il a mis à peu près 1 heure pour le faire redémarrer. Et il a trouvé qu'il était un petit peu fatigué, qu'il avait un problème de flux d'air en fait. Il explique qu'il avait des freins Dayton, 14 ressorts avant à lame, et un rapport de pont qui n'était pas trop bien en descente d'autoroute. Et au fil du temps, il a pu un petit peu l'améliorer. Il a fait une zone démarrée à l'arrière qui fonctionne assez bien. C'est une sorte de petite zone pour passer à travers, c'est autorisé pour les camping-cars, du moins aux USA. Donc là en fait, il lui demande de jeter un coup d'œil. Là, ces petits chiens s'appellent Raina et Jude. Hi, who's this? That's Raina and Jude. Hey, Raina and Jude. That's beautiful. You got a nice dashboard. Et le type explique qu'il trouve que le tableau de bord est super beau. It keeps me out of trouble working on it. So, yeah, let's take a peek. Go ahead. I'm not gonna go all the way in. I just want to take a peek. Wow! Look at that! Et donc là, on aperçoit en fait l'ouverture qu'il a créée, pour laquelle ça rejoint sa cellule, quoi, sa cellule Airstream de la caravane, qui communique avec la cabine. When I retired, after I got it done, we immediately took off for Florida. Et il dit qu'à peine il a pris sa retraite, ils sont allés immédiatement pour la Floride. Et qu'au départ, il n'avait pas forcément de tachymètre, il n'avait pas forcément de compteur de vitesse, il n'avait pas de jauge de carburant qui fonctionnait correctement, mais il a quand même fait son retour de la Floride. Il dit qu'il a posé un radiateur pour un générateur diesel, qu'il a son propre réservoir de carburant à l'arrière sous le pare-choc, et que finalement c'est un mélange de plusieurs véhicules différents, de plusieurs trucs qu'il a pu récupérer, où il a fait ses bidouillages, qu'il aurait apparemment un essieu de Volvo, de poids lourd Volvo. Il a récupéré 2 réservoirs qui étaient pour des combustibles en fait indésirables, il les a coupés en 2. Et il s'est créé en fait une boîte à outils qui s'ouvre et avec lequel il a accès facilement. Et une place gigantesque pour mettre ses outils qui représente 400 livres. Ça représente à peu près 180 kg en poids de outillage qu'il peut mettre. I'm doing 1600 RPM at 80 miles an hour and I'm governed at 2400 RPM. Et qu'il fait 1600 tours minute à 80 miles à l'heure. Et en général, il gère dans les 2400 tours minute. Donc il a aucun mal à suivre le trafic. Donc là, il nous dit qu'il va ouvrir son capot dans une minute. Il a choisi un essuie-arrière qui lui permettait de vider ce qu'ils appellent les fosses septiques en fait. Le premier en fait réservoir est un stockage à sec. Et donc le fameux petit réservoir où il fait fonctionner son générateur diesel qui est ici à l'arrière. Alors là en fait il a un bateau gonflable qui fait 16 pieds de long qui est là-dedans, qui est stocké dans ce compartiment qu'il a fait. C'est tout enroulé, c'est tout plié dedans. Donc il a dû le couper en 2 pour pouvoir créer ça, génial. Putain, il dit quand vous avez trouvé cette idée, il a dit ça vient de ma tête. Et donc le moteur du hors-bord, en fait le moteur du bateau est à l'avant. Et donc son réservoir de propane est derrière celui-ci. Et donc il a un cylindre de 30 livres et un autre de 30 livres aussi. Je vous invite à faire la conversion. Un cylindre de 20 livres et un montant pour à peu près 20 gallons, donc il faut multiplier par 4. Là c'est la partie des marches en fait. Elles s'attachent ici, elles descendent et il y a 5 marches. C'est dommage qu'il n'a pas montré. Et puis la marche du bas en fait qui rejoint ici apparemment, qui crée une balustrade en fait, qui s'attache. Et sa balustrade pardon, est plutôt de se ranger ici.
Donc en fait là il a créé en fait une modification finalement des pipes, ce qu'on appelle les pots d'échappement du Kenworth. Il a regardé toutes les possibilités au niveau des angles pour pouvoir faire cette déviation, pour mettre les deux pipes, les deux échappements du côté, qui habituellement sont en fait un d'un côté, un de l'autre finalement du porteur du camion. Il a fait faire modifier, il les a fait faire chromer aussi. Donc la modification en fait a dû couper, ils ont dû couper certains angles pour pouvoir arriver à faire venir les deux tuyaux comme ça. Wow. So have you been thinking about this build your entire career? No, I think it sort of started the last. Donc là il lui demande un peu quand tout ça finalement a commencé, puis il lui dit que c'est plutôt les 3 dernières années avant que sa retraite commence où il s'est lancé dans cette aventure. Bien évidemment c'est un investissement assez substantiel quoi, et qu'il y est allé progressivement quoi. Want to get it from the side? Donc là en fait il essaye de le faire basculer parce que comme il est un peu léger en fait cet homme il a un peu du mal à le faire basculer, donc il prend toute sa capacité pour essayer de le relever le capot. Justement celui qui le filme dit que ça lui arrive 1 fois par semaine. Oh my, oh my. KT? KTTA. KTTA. Donc apparemment c'est un KTTA. KTTA. Donc là il lui demande en fait combien de chevaux a ce genre de moteur, et en fait à peu près 1 millier quoi. Ah, alors là en fait il lui dit donc finalement c'est pas vous qui suivez le trafic, c'est le trafic qui essaye de vous suivre. Donc il explique que même avec en fait une grosse remorque qui charge, qui tracte derrière en fait, qui est une F-150, si jamais il appuie 10 secondes après il fait déjà les 100. Et certains pensent qu'ils peuvent le distancer, mais en fait il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. C'est vraiment une motorisation qui fait rêver quoi. I bet you're all the talk at the truck stops and at the hang out in truck stops. At the camping grounds. So when you're at a camping ground with us, all the retired truckers come and see you? Oh yeah, everybody does. Yeah. I don't really. Donc là il lui dit qu'en fait souvent quand il doit être à l'arrêt dans un camping ou sur une aire en fait, que tous les gens doivent venir lui parler. In Texas. And so this has become more, I came home last week, this has become more of a commuter vehicle than anything else. I use it to come from Texas to up here. On this trip, I got 6.7 miles. Donc là il explique qu'il fait à peu près 1 gallon tous les 10 km. 1 gallon, ça fait presque 4 litres d'essence. Moi je regrette qu'ils n'ont pas trop montré l'intérieur, ça aurait été vraiment super de le voir en détail. Aussi, il a dit que depuis les années 70, c'est le voyage le plus lent qu'il ait fait, dans le sens où l'essence est tellement chère, le prix du carburant, du coup, il a dû économiser très longtemps aussi pour réaliser vraiment tout ça et faire les déplacements qu'il voulait, quoi. L'hiver dernier, il a soudé tout ça. Après avoir mis le moteur en place, il a coupé le cadre, en fait, dans cette zone sur le côté droit, en fait. Et il a rallongé d'un pied le cadre. C'est incroyable. Il a dû tout tirer vers l'avant. Et il est allé vers le sud juste au moment où il commençait à neiger, avec un filtre à air sur le dessus, et il manquait d'air. Donc après il est descendu au Texas et il a fabriqué tout ça. Il a aussi fabriqué le carénage du radiateur. Il dit que tout a bien fonctionné, et la personne qui le filme le remercie pour lui avoir montré son véhicule. Quant à moi, je vous invite, si vous êtes tombé par hasard sur la chaîne, à vous abonner, à mettre un pouce et actionner la cloche, comme ça on reste en contact et vous verrez d'autres vidéos